Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Karine. Donc j'ai décidé de mettre mes vidéos sur YouTube avec beaucoup de temps et de réflexion. On me l'a demandé et je suis une personne qui fait des vidéos sur mon compte Facebook. J'ai longtemps hésité, puis j'ai dit pourquoi pas, je vais essayer. Tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup à vouloir donner certains messages que nous captons. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui commencent à se réveiller sur cette terre, redeviennent des personnes qui se retrouvent à leur intérieur profond. Et c'est pour ça que si j'ai un message ou des messages à faire passer par les énergies de l'univers, pourquoi pas les passer. Donc bien sûr, je ne suis pas là pour faire des buzz ou des quoi que ce soit. Comme il y a énormément de vidéos sur YouTube, de personnes bonnes, moins bonnes. Enfin, en tout cas, ça reste toujours dans le sentiment d'apporter quelque chose. Donc n'oubliez pas une seule chose, que votre intuition est une des meilleures. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que l'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est quelque chose qu'il y a à l'intérieur de vous. Quand vous êtes attiré par faire quelque chose, mais qui est à l'intérieur de vous, on vous dit non, ou on vous dit c'est pas le moment. Voilà, c'est ça l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est votre sixième sens. Parce qu'il n'y a pas de personnes plus que d'autres. Il y a juste des personnes qui ont été capables de se connecter plus rapidement à la source. Mais tout le monde est en capacité, tout le monde a un don. Ce don, c'est quoi? C'est pas de la magie. Hein. Ce don, c'est tout simplement des énergies qui vous ont habité depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, vous êtes venu sur Terre, ici, aujourd'hui, dans cette dimension actuelle, mais vous avez vécu dans d'autres dimensions avant cette vie. Il ne faut pas oublier une chose. Donc, après chaque croyance, chaque foi, chaque personne doit penser ce qu'il a envie de penser, s'éveiller à sa mesure, tout doucement. On l'amènera de toute façon à la vérité, qui nous a été cachée depuis qu'on est sur Terre. Il n'y a même pas depuis combien d'années, depuis que l'humanité s'est développée sur cette Terre, tout a été faussé. Pourquoi? Parce qu'on s'est servi de l'humanité pour apporter et grandir les choses qu'il y a actuellement sur la Terre. Bien sûr, ça a eu un degré d'augmentation, fur et à mesure que l'humanité, au niveau ADN, s'est amplifiée et devenue de plus en plus intelligent, programmé pour créer et pour avancer dans cette intelligence, mais tout ça était déjà contrôlé par des forces supérieures. Voilà pourquoi l'homme est dans une cage depuis toujours. Bien sûr, ces forces, quand ils ont vu que l'humanité avait pris le contrôle sur d'autres et qui a commencé
y avoir des règles. Donc c'est pas difficile à comprendre. Il y a ceux qui se sont donné une importance et ceux qui ont suivi. C'est comme ça que ça a été créé, le manipulateur et celui-là qui est soumis. Et tout a commencé tout doucement, où l'homme a toujours eu devant lui une personne plus forte que lui et qui s'est permis de se créer et de se donner un nom de roi ou d'autres, ou actuellement nos présidents. Je tenais juste à dire une chose avant de commencer. C'était juste un peu pour expliquer pourquoi j'allais venir sur YouTube et donner des messages. Que nous sommes tous égaux à la base. La Terre, elle appartient à toute l'humanité ainsi qu'aux animaux, aux insectes. Et que le problème aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à cette dimension-là où je vous parle, tout s'est complètement déséquilibré. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'on fonctionne avec le bien et le mal. On fonctionne avec l'énergie positive et l'énergie négative. Il faut un juste équilibre entre les deux pour être complètement aligné avec une énergie plus haute qui s'appelle les énergies de l'univers, ou pour d'autres personnes qui croient en Dieu, en Jésus, à Mahomet, à Moïse, enfin... Après, il faut bien comprendre une chose, que les religions ont été créées par l'humanité et non pas d'où ils viennent. Quand vous comprenez que c'est deux choses différentes, donc bien sûr, tous ces prophètes ont vécu sur cette terre. Mais ce n'est pas de là que l'humanité vient. Donc après, c'est très bien parce que ça fait rester dans l'éveil et ça donne un respect de soi et un respect pour l'autre. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on utilise aussi les religions pour diviser le monde. Et que si on est trop conditionné, on ne va croire ce que l'on vous montre et non pas ce que vous censez connaître au fond de vous. Car la vérité, tout le monde la connaît. C'est juste qu'on vous a tellement manipulé depuis une décennie. On a été manipulé, nos parents ont été manipulés, et ainsi de suite, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière, enfin, depuis la nuit des temps. Et on est venu aujourd'hui, si vous regardez bien, tout le monde est devenu renfermé sur lui. Plus personne n'est capable de se parler réellement et d'aller dans son plus profond intérieur. Donc je ne vais pas vous faire une histoire de tout, on y reviendra si je continue mes vidéos. Si vous avez des envies de connaître certaines choses, de me poser des questions, je serai ravi de faire des vidéos et d'y répondre. Je ne suis pas là pour faire... je veux juste amener ma clairvoyance devant vous. Je ne suis pas au-dessus de tout. On m'envoie des informations. Je travaille avec les énergies. Je m'intéresse à l'univers. Après, il y a des gens énormément bien pour expliquer tout ce qui est astrologie, numérologie, et que pour moi encore ça va encore plus loin que tout ça, mais il y en a qui font très bien le travail. C'est vrai que l'univers a un très grand rôle au niveau énergie sur la Terre,
Après, les chiffres, les machins, couffins, je ne suis pas assez calé pour vous dire si c'est vrai ou pas vrai. Je sais qu'il y a au niveau numérologie, je ressens que certains numéros ont une puissance. Et d'ailleurs, je pense que on a tous un numéro qui nous va bien. Alors pour quelle raison? Il faudrait peut-être connaître ses vies intérieures. Euh, voilà, la voyance, c'est pas quelque chose de magique. Il faut bien vous dire une chose, parce que je vois beaucoup de choses. Alors je respecte tout le monde. Tous ces gens qui veulent donner de leur temps, qui veulent faire des chaînes, qui veulent faire des vidéos, qui se disent voyants, machin, couffin, bon. Je respecte tout ça et bravo. Mais je veux dire aussi et rappeler à tout le monde que les jeux de cartes sont dans des vibrations où tout peut changer. Donc une personne qui vous dit, qui vous fait un tirage sur une prédiction de quoi que ce soit, à part si c'est des mots-clés, les cartes bougent, les énergies bougent. C'est-à-dire qu'on peut être dans la vérité pendant une semaine et d'un seul coup, c'est l'énergie à bouger et que ça va dans un autre sens. Les cartes, ce qu'elle a pu prévoir de dire dans un avenir, peuvent bouger. Ça peut changer de direction. Donc voilà pourquoi les tirages de cartes ne peuvent pas être, euh, comment dire, une vérité absolue. Les cartes sont toujours dans la vérité par les énergies qu'on nous envoie sur le moment. Et c'est pour ça que prédire quelque chose sur du long terme, pour moi, ça paraît impossible, à part des choses qui vont rester fixes. Une vente d'un appartement, par exemple, vous demandez est-ce que je vais vendre mon appartement. Enfin, moi, je ne travaille pas sur ce genre de choses, mais ben, si vous l'avez mis en vente, oui, les cartes, elles vont rester elles vont vous prévenir de certains mouvements, mais bien sûr, c'est un truc assez fixe sur le long terme. Mais sur, par exemple, la France, on demande qu'est-ce qui va se passer en France, qu'est-ce qui va se passer dans le monde, on va pouvoir vous donner des, euh, des vibrations. On va pouvoir vous donner euh, des choses, mais vous dire des choses sur le long terme. Ça peut se passer si rien ne bouge, mais si les choses bougent, ça peut changer. C'est pour ça que quand des fois j'entends des commentaires en disant ouais, vous avez dit ça, mais ça s'est pas passé. Mais les vibrations bougent, donc peut-être que les choses ont bougé au moment où la personne, il faudrait faire des tirages toutes les semaines sur le même point, sur la même question, sur le même moment. Voilà, vous voyez, parce que tout se passe par énergie, il n'y a pas de magie directement. Les cartes, elles ne font que travailler par l'énergie que nous, les personnes qui allons les pratiquer, et nous donner des sens de mots, mais rien n'est flexible. Rien n'est fermé. Donc oui, moi effectivement, je parle beaucoup des énergies. C'est ça, parce que dans les énergies, on voit beaucoup de choses. Et c'est aussi à cause des énergies que les gens, aujourd'hui, ont un mal-être. C'est aussi par rapport à ça que les personnes perdent leur chemin ou leur voie. Donc mes vidéos sur YouTube seront basées sur les fréquences et les vibrations. Donc voilà pour ma petite présentation. Donc j'ai tiré une première carte, juste, et il m'est sorti de suite rapport humain. Donc c'est vrai qu'actuellement, beaucoup de tirages que je fais sont liés à la tolérance, à la liberté et à la confiance. Pourquoi? Parce qu'on est dans une vibration
d'un changement capital par les énergies de l'univers et les énergies de la Terre. Donc ça, les astrologues, les personnes qui font qui travaillent avec les planètes liées, nanana, vous diront actuellement que nous avons bougé et que certaines planètes se sont alignées à la Terre parce qu'elles ont fini de faire un tour depuis énormément d'années, plus de 200 ans, 300 ans, 500 ans pour certaines, et qu'aujourd'hui elles se sont alignées avec notre... donc ça, au niveau numéro, tout ça, je n'y connais pas. La seule chose que je ressens, moi, c'est l'alignement avec pas des nouvelles planètes, des planètes qui se sont re-alignées avec la Terre. Ces vibrations-là sont très très fortes. Donc pour beaucoup de personnes vont se sentir lourdes, peut-être un petit peu tristes pour certaines, suivant leur vie. D'autres, une énergie que d'habitude ils sont hyper actifs ou super machin, ben, ils vont se sentir un petit peu comme si on leur avait rajouté un petit boulet au niveau de la jambe, du mal à dormir, un déséquilibre au niveau du chakra coronal et frontal du troisième œil. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'éveil, tout simplement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce qu'il risque d'être long et puis les vidéos, on ne peut pas se permettre d'en faire des trop longues. Donc je voulais juste me présenter, oui, effectivement, on parlera de tout ça. Donc l'humain aujourd'hui, le conseil, moi, que j'ai à lui donner, c'est déjà de prendre conscience de qui il est, de commencer à se mettre dans un silence profond par rapport à lui. Et de commencer à bien comprendre que nous sommes tous tenus à des règles, à un conditionnement, et qu'on nous amène à l'heure aujourd'hui dans un monde où on veut nous enchaîner. Je vais tirer quelques cartes des mots. Donc là, on vous dit échec. Et on va essayer de comprendre pourquoi quelques mots viennent à nous. Le lâcher prise. J'en tirerai 3. Donc ce sont des cartes magnifiques. On peut se permettre de colorier avec des mots. Alors moi, ces cartes, elles me parlent parce que les mots, je ne suis pas une tireuse de cartes. Les cartes me servent à mettre des sensations et des mots énergétiques qui me permettent de vous donner un peu plus de messages dans mon ressenti. Donc là, pour moi, déjà, on est vraiment dans le rapport humain. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on est dans l'énergie actuellement en France qui est très perturbée. On nous dit qu'il faut pardonner. Donc déjà, se pardonner à soi-même. Je pense que l'humanité aujourd'hui, il faut qu'il se rende compte que si on est dans cette situation, c'est qu'on a laissé faire un tas de choses. Et que on vous demande de lâcher prise. C'est étrange que les cartes se suivent un petit peu comme ça. On vous demande de lâcher prise, pourquoi? Parce que je pense que les Français en ont eu marre et ne réfléchissent pas suffisamment pour aller
vers quelque chose, vers la réussite. Vous voyez là, c'est une carte, on vous dit bien, je l'ai tirée dans ce sens. Donc elle a double sens, hein, comme je vous parlais, tout marche par deux. Et le contraire de l'échec, c'est la réussite. Et je n'ai pas tiré la carte de ce côté-là, je l'ai tirée de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'avant de vouloir avancer et changer les choses, par exemple en France, avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, il faudrait déjà commencer par se réveiller, par accepter, c'est là où on vous dit de se pardonner, d'accepter que c'est nous-mêmes qui nous avons mis dans cette cage. On est tous rentrés. Si vous voulez, l'image qui me vient là, c'est une cage où on nous a mis plein de choses magnifiques et du coup les gens, au lieu de regarder en disant je suis en train de quitter ma liberté avec la super belle nature, libre, sans rien, mais avoir une liberté de pouvoir s'entraider entre nous, s'aimer entre nous, voilà. Et bien il y avait plein d'or dans cette cage, et ben les gens ils ont été attirés par tout ce qui brillait, par tout des choses faciles, et ils sont tous rentrés dans cette cage. Et pendant un moment, ça les a tous convenus. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que tout le monde a accepté de rentrer. On leur a donné les choses comme appât. Donc ça s'appelle les lois, les règles, le monde assisté dans lequel on est venu. Toutes ces aides qui ont mal été gérées parce que c'était le but. Hein. Dites-vous bien que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était le but. Le but depuis toujours. Hein. Parce qu'on aurait pu faire les choses tellement bien, on aurait pu aider les personnes qui sont vraiment dans une difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades et qu'ils ne peuvent pas faire comme quelqu'un d'autre. Les personnes âgées. Enfin, voilà, il y a des personnes qu'il faut aider quand on ne doit pas laisser. Mais après, il y a des personnes qu'il faut arrêter d'assister. Donc voilà, aider plutôt nos jeunes à acquérir des grandes écoles, les aider à avoir des bourses, des trucs comme ça, voilà, pour amener une égalité dans l'humanité. Non, aujourd'hui, on nous a tous mis dans des cases. Et toi, tu seras dans cette case-là parce que tu as quand même un père qui est comme ci, une mère qui est comme ça. Toi, alors toi, t'es rien, donc tu vas aller dans cette case-là. Et puis ça va bien plus loin que ça, parce qu'on vous a empoisonné, on nous empoisonne tous les jours. Hein, tous les jours, on nous empoisonne. Ça, il faut bien se le dire. Hein. Donc quand on vous dit de vous pardonner, de lâcher prise, c'est déjà de se pardonner, de prendre vraiment conscience qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait faire. Au niveau de la France, là on parle de la France, mais aussi peut-être par rapport aussi à votre vie, à votre échec de vie. Voyez? Après ces tirages, c'est à vous de mettre les tirages que je vais faire à votre vie, hein, parce que c'est des tirages généraux. Donc là on parle un petit peu de la France, donc on va parler de la France, on va pas commencer à le tourner dans vos vies. Donc là, on vous dit, il faut pardonner pour avancer, lâcher prise. Si vous voulez une réussite, il faut avoir un rapport humain déjà dans le respect, dans l'unité, dans la liberté, dans la tolérance, dans la confiance. Le problème aujourd'hui de l'humain, de ce que je vois, c'est qu'il veut se montrer. Ah, c'est moi qui ai eu cette idée, c'est moi qui va faire ça. Je vois déjà dans les manifestations comment ça se passe. Pourtant, tout le monde est merveilleux parce que tout le monde a décidé, ça c'est l'instinct humain, de se battre parce que là, ça va trop loin. Mais le problème, voilà, on finit par se disperser parce qu'il y a eu une tête de ci, une tête de là. N'oubliez jamais que dans chaque chose, même si c'est parti d'un bon pressentiment, enfin bonne manière de faire, il y aura toujours des individus de l'ombre qui viendra se mettre à l'intérieur. Et vous ne pourrez pas les voir, vous ne pourrez pas savoir qui c'est. Pour mieux disperser l'humain. Tout est programmé jusqu'à côté de vous. Vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'à où.
les énergies négatives sont capables d'aller. Donc là, pour moi, le seul conseil aujourd'hui, voilà, on me dit, ben, votre présence, c'est vrai qu'elle est importante, parce que c'est grâce à ça, même s'il est fait un petit peu et qui va dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à voir et obtenir quelque chose, c'est parce que c'est pas encore bien centré tout ça. Et qu'il y a trop de dispersion. Et on ne peut pas aller dans la réussite s'il y a trop de dispersion, c'est pas possible. Au niveau énergétique, vous n'envoyez pas les uns avec les autres des énergies qui vont amener d'un positif. Vous êtes dans la colère, dans la haine. Alors se manifester, certes, mais il faut s'envoyer du positif pour réussir. Ça, c'est comme la loi d'attraction. Si vous voulez atteindre un but, il faut vouloir atteindre ce but. Mais c'est pas en étant ou à ressembler à votre adversaire. La haine, la méchanceté, mettre le peuple à mal. Si vous voulez ressembler à cet adversaire, vous irez dans un chaos total pour la simple et bonne raison qu'ils sont au-dessus de vous et ça, vous ne pouvez pas le changer. C'est eux qui ont les ficelles. Et ça va même plus loin que ça. Ce sont eux, ce sont juste des marionnettes qui ont été mis en place pour faire ce qui arrive à l'heure d'aujourd'hui. Ceux qui tiennent les ficelles, ce sont des personnes bien plus hautes. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande. La présence, la conscience, la réalité et la connexion à vous-même pour amener et à aller de l'avant avec d'autres manières de faire. Je vais arrêter la vidéo là aujourd'hui. C'était juste pour me présenter un petit peu et vous dire un petit peu. Je referai sûrement dans la journée un tirage sur la France, sur les énergies en France. Qu'est-ce que les énergies vont être plus en notre faveur ou moins en notre faveur? On va essayer de capter les vibrations. Sur cela, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous apporte de l'abondance, beaucoup d'amour. La seule chose, moi, que je peux vous dire, c'est aimez-vous. C'est impératif pour aimer les autres. Pardonnez, c'est très important. Pardonner ne veut pas dire pardonner à tout et n'importe quoi. Pardonner, ça amène une sagesse, une vibration très haute qui nous permettent d'avancer dans nos énergies. Le pardon, c'est ne pas se sentir faible, comme l'autre aurait voulu. Voyez? Donc c'est super important de pardonner, de se pardonner, de s'aimer et d'aimer les autres. Vibrez l'amour et le positif et vous verrez que les choses, avec plusieurs vidéos, si je vois que ça intéresse, je parlerai et je vous expliquerai aussi mes expériences. Donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance dans vos vies, dans la vie de vos familles. Abondance à tous, je vous aime.